Et c'est le buzz du net avec Guy Birenbaum. Guy, Twitter s'est imposé comme un outil important en Côte d'Ivoire depuis le début du conflit entre les partisans des deux camps, Gbagbo, Ouattara. Au milieu des affrontements, des révolutions, des guerres, les réseaux sociaux jouent désormais un rôle crucial, parfois juste en sauvant des situations individuelles localisées. Par exemple, mercredi, Emmanuel Kofi, un Ivoirien d'Abidjan dont le pseudo est Kwagné sur Twitter, poste le message suivant. Jeune fille à terme, se trouvant en ce moment à la PMI, protection maternelle et infantile de Yopougon, derrière l'église Saint-André, pas de médecin ni de sage-femme sur le site. Il donne alors sur Twitter le numéro de téléphone du père de la jeune femme. Grâce au lieu et au numéro, il ne faudra que quelques minutes à d'autres abonnés ivoiriens de Twitter pour diriger la jeune femme vers un gynécologue tout proche. Moins d'une heure après son premier message, Emmanuel en envoie un autre. Une sage-femme a été trouvée, la fille est en salle d'accouchement. Merci de vos promptes réactions. Cette belle histoire m'a été racontée par Aurélien Fleureau, journaliste à Europe 1. Ce n'est qu'une modeste illustration de la manière dont les réseaux sociaux servent aux Ivoiriens à s'entraider. Il y a beaucoup d'autres exemples de ce registre. Oui, Aurélien Fleureau m'a signalé des comptes Twitter qui envoient régulièrement des messages à propos de l'ouverture des pharmacies, d'autres qui donnent les numéros de téléphone des centres médicaux d'urgence, évaluent leur éventuel encombrement. Et dans le même genre, Guillaume, il y a des comptes qui recherchent des donneurs de sang pouvant se rendre dans une clinique où l'urgence est vitale. Et Twitter, en Côte d'Ivoire, sert aussi à la mobilisation politique, comme dans les autres révolutions arabes. Depuis le résultat controversé de l'élection, le conflit Gbagbo-Ouattara se déroule en parallèle sur Twitter notamment. Et les débats ont été et restent très tendus entre les partisans des deux camps. C'est là que la situation est un peu différente de ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte. Dans ces deux pays, les réseaux sociaux étaient des outils de mobilisation des opposants ou de surveillance pour le pouvoir. Un peu moins des espaces d'opposition et de combat comme c'est le cas en Côte d'Ivoire où en fait les deux camps reproduisent sur le réseau la lutte armée qui les oppose. En tout cas, que l'Internet rende service à des Ivoiriens en difficulté, qu'il leur permette de se mobiliser, voire de s'affronter. On mesure chaque jour, Guillaume, comment les réseaux sociaux changent des destins individuels et modifient le cours de l'histoire avec un H majuscule. Merci beaucoup Guy Birenbaum avec un B majuscule. Merci.